Hello mes petits vampes, donc la mordue est de nouveau sur YouTube après quelques mois d'absence pour un C'est lundi que lisez-vous en quelque sorte. Je sais, nous sommes jeudi, mais la mordue avait envie de faire ça jeudi. Et puis, en fait, je fais ce que je veux. Alors, une petite vidéo pour vous présenter donc ce que j'ai pu lire, ce que je lis, ce que je vais lire, ce que j'ai reçu. En quelques mois, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai surtout beaucoup commencé des livres pour après ne pas les finir et passer à autre chose, et voilà, bref, un gros cafarnaum. J'ai fini Succubus tome 3, n'ayant pas chroniqué le tome 2, j'ai un peu mal à chroniquer le tome 3, donc pas sûr que tout ça soit chroniqué, mais je peux vous dire que c'est une saga vraiment coup de cœur pour moi. Je suis fan de Succubus. Donc pour démarrer, qu'ai-je lu? Donc on va parler de cette semaine un peu dernière et cette semaine. Hop. Alors j'ai lu Angel. Donc c'est l'épreuve non corrigée que j'avais reçue il y a déjà un petit moment, grâce à Gallimard Jeunesse avec qui je suis en partenariat. Donc je l'ai enfin attaqué. La chronique arrive entre aujourd'hui et demain. C'est une bonne lecture, loin du coup de cœur, vraiment. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé le road trip, j'ai aimé l'intrigue. Mon gros souci a été les dialogues, qui étaient un peu pour moi un peu simples et un peu gnangnan, vraiment. Mais c'est une lecture vraiment sympa, et que, comme j'ai dans ma chronique, le tome 2 quand il sortira, je pense que j'achèterai pour lire la suite. Mais ce ne sera pas, je ne courrai pas l'acheter ou je m'en rendrai pas malade. Tu vas pouvoir l'avoir. Voilà. Alors, que suis-je en train de lire? Le tome 2 des Ailes d'Alexandre. Donc j'avais eu vraiment un coup de cœur pour le tome 1. J'ai reçu le tome 2, merci Camille, de Michel Lafon. Une très belle couverture, comme pour le tome 1. Vraiment sympa, donc je l'ai à peine démarré, je suis à la page 30. J'espère le finir rapidement pour chroniquer tout ça. Alors ensuite, on va passer surtout à ce que j'ai pu recevoir dans ma boîte aux lettres et ce qui se trouve dans ma PAL. Il n'y a pas tout ici, comme vous pouvez un peu voir, je suis pas chez moi. Donc prochaine vidéo, je vous montrerai le reste. Là on a une bonne moitié, un peu plus de la moitié de ce que j'ai à lire. Donc dans ce que j'ai reçu vraiment dernièrement, je vais commencer par Black Moon, un SP insatiable, le tome 2. J'avais apprécié le tome 1, même si il y avait un peu beaucoup de longueur vers la fin. Et j'avais un peu décroché, mais c'était une lecture agréable, donc ça peut être très sympa à lire. J'ai reçu aussi, grâce à Gallimard Jeunesse, Fuite des chimères, donc l'épreuve non corrigée. Donc qui sort le 8 mars 2012, donc il faut assez rapidement que je le lise. Je vous avoue qu'en lisant le résumé, la première lecture, j'ai un peu flippé. Une jeune fille avec des cheveux bleus qui parle des langues pas forcément humaines et elle ne sait pas qui elle est. Et puis encore une histoire d'ange, ça m'avait un peu refroidi, et puis je me dis en fait pourquoi pas. Il y a beaucoup de bonnes critiques, le New York Times, ce genre de choses. Les droits cinématographiques ont été acquis par Universal Pictures. Le premier tome a été publié dans 25 pays, bref, donc je pense que ça devrait être une bonne lecture. Fuite des chimères. Ensuite, hop, j'ai reçu. Il m'en manque un. Ah oui, celui-là. Grâce au partenariat que j'ai pu avoir avec le Pocket Jeunesse, j'ai reçu Devil's Kiss. Pareil, un livre que j'ai pas forcément demandé, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Encore une histoire d'ange. Il y a eu la saga, il y a eu la folie vampire, la folie loup-garou, maintenant la folie des anges. Donc faut voir, mais pourquoi pas. Ça peut être très sympa, et puis j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, Territoire, Mortilège. Alors là, je vous avoue, par contre, je suis un peu moins emballée. Je suis pas très sorcière, genre de choses. Donc faut voir. Ensuite, donc je me suis acheté dans les derniers mois le dernier Jardin éphémère. Donc j'ai eu beaucoup de bonnes critiques. Je l'ai démarré. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai beaucoup aimé déjà le début de ce que j'ai pu lire. Je trouve l'intrigue vraiment
original. Donc dès que je peux, je le finis. J'ai aussi forcément le tome 7 de Mary Gentry. Je vous avoue que j'ai démarré, je n'ai pas fini. Étonnant, me direz-vous. Oui, très étonnant, mais alors là j'ai un peu mal à suivre. La folie de Laurel K. Hamilton, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il faut rapidement que je m'achète le tome 13 et le tome 14 d'Aïta Blake. Mais pareil, je pense que je vais un peu décrocher vu les chroniques que j'ai pu lire. On verra bien. Et ensuite, j'ai le tome 2 de Alpha et Omega. J'ai adoré cette saga, donc il faut vraiment que je lise ça. Je suis vraiment à la bourre dans les bouquins. Vraiment. Il y a plein de sorties. Mais manque d'argent, manque de temps. Donc bah tant pis. Je fais avec ce que j'ai et j'ai pas à me plaindre déjà. Bon. Donc voilà pour ce qui est des bouquins. Donc comme vous avez pu le constater, La Mordue is back. Avec une petite mise au point qui a été faite hier pour des histoires un peu entre blogueuses un peu compliquées. Donc on repart à zéro, enfin en tout cas je repars à zéro. Après ceux qui veulent me suivre tant mieux, ceux qui ne le veulent plus, bah écoutez tant pis, c'est vraiment dommage. J'espère juste que vous serez encore nombreux à me suivre et à me lire et à me voir en vidéo. D'ailleurs la page Facebook approche des 1000 fans, donc pour fêter ça et le retour de La Mordue, un concours se débloque au bout de 1000 fans sur la page Facebook. Un concours en partenariat avec une maison d'édition. Le gagnant ou la gagnante aura le droit à un des 3 livres au choix que je mettrai sur l'article. Donc n'hésitez pas à faire tourner la page Facebook, un maximum de fans. Ce serait génial. Donc voilà, j'espère revenir rapidement en vidéo pour de nouvelles aventures. Et encore merci de me suivre, vous m'avez beaucoup manqué. Et j'espère que tout ça vous plaira toujours autant, l'asile. En parlant de ça, vous voyez, j'ai pas mal de ESP, j'aimerais vraiment écouler vraiment beaucoup mon retard. J'avais déjà parlé du fait d'avoir un ou deux chroniqueurs avec moi. J'avais pas reçu beaucoup de candidatures. Au moment des réceptions des candidatures, j'étais pas vraiment dispo pour tout ça. Donc je relance vraiment le truc. Là c'est vraiment très sérieux. Je recherche quelqu'un de très motivé, avec qui ça passe bien, forcément. Pour avoir un vrai partenariat sur l'asile, pour qu'il ait un maximum de chroniques. Les SP seront divisés, bien entendu, j'en enverrai aussi. Je n'aurai pas que les SP pour moi, ce sera envoyé à l'autre chroniqueur ou chroniqueuse. Je cherche quelqu'un avec une plume un peu décalée, un peu rigolote. Je vous attends. Donc je vous dis à très vite mes petits vampes et n'hésitez pas à me mailer si vous avez besoin. Je rappelle l'adresse mail mordudelivre@gmail.com. Mordu MORDUE DELIVRES. Donc pour me mailer, pour me parler de projets si vous en avez, pour les chroniqueurs, chroniqueuses, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite mes petits vampes et passez une bonne journée, une bonne semaine avec ce froid glacial. Tout plein de bisous, ciao ciao.